en septembre, on dévoilait qu'entre 2010 et 2011, l'État avait engrangé 304 millions de dollars en droits miniers. C'est plus que ce qui a été versé dans les 10 dernières années. Parfait. Tout est réglé, me direz-vous? Je ne suis pas si sûr que ça de ça. Oui, on va chercher plus à cause des redevances, mais on va chercher plus parce que les minières sortent beaucoup plus vite le minerai de notre sol. Les prix sont hauts, puis les pelles creusent vite. La tentation est forte pour les compagnies d'exploiter la ressource le plus vite possible quand les prix sont hauts, d'exploiter les gisements tout croche, sans transformer la ressource ici. Mais nous, les métallos, on dit non à une exploitation à courte vue. C'est non. Une autre façon, pour nous tous, de tirer profit de la ressource serait de prendre des parts tout simplement dans les projets miniers. On parle déjà de façon très vague de cela dans le plan Nord. Québec réserve, imaginez-vous, un timide 500 millions avec Investissement Québec pour investir dans le plan Nord. Un timide 500 millions. Rien que le Fonds de solidarité, dans une année, investit plus que ça dans l'économie du Québec. Sur un projet de 80 milliards, 500 millions. C'est épouvantable. Quand on pense que le gouvernement devrait systématiquement avoir des parts quand il est facilitant dans des projets. Il y a des limites à tout donner tout cuit dans le bec aux compagnies qui exploitent nos ressources. Le Québec investit en développant des infrastructures. Bien, la réponse à ça, on obtient des actions en retour. Ça, c'est le gros bon sens. On n'est pas plus bête qu'ailleurs, ici, là. On pourrait verser cet argent-là ainsi généré dans un fonds souverain inspiré de celui de la Norvège. Ce bas de laine nous aiderait à maintenir nos programmes sociaux publics à long terme pour notre génération puis pour des générations à venir. On a aussi vu que l'État n'avait pas été particulièrement gourmand ces dernières années du côté de l'impôt. On pourrait se consoler, avec la création d'emplois. Après tout, ça fait tourner l'économie, hein? Mais non, bien non. Parce qu'on transforme de moins en moins ici. Mittal sort de plus en plus de concentrés et de moins en moins de boulettes. C'est désolant. C'est encore plus révoltant quand on sait que les dernières aciéries du Québec à Contrecœur ne sont plus l'ombre de ce qu'elles ont été, puis les promesses d'investissement d'un laminoir qui tardent à venir. Même malaise avec Extrata Zinc, qui menace de couper l'approvisionnement de la CEZ à Valleyfield, alors que des nouvelles mines de zinc sont en démarrage en Abitibi. Cherchez l'erreur. Dans la même lignée, pourquoi pas tailler le diamant de la toute nouvelle mine au nord de Chibougamau, en Gaspésie, comme c'était prévu à l'origine? Et ainsi de suite pour tous les minéraux, pour le bois, pour l'électricité et pour d'autres choses. On ne veut pas voir notre ressource fuir le territoire pour être transformée ailleurs. Les compagnies mettent les coûts de transformation ainsi que les coûts de transport dans la balance, puis ils vont au moins cher. Il ne faut pas se faire d'idées. On ne peut pas croire au bon sens moral des minières. Elles n'ont pas d'obligation envers la population. Elles n'ont pas d'obligation envers le Québec. Contraignons-les à transformer la ressource ici. Si la seule façon qu'ils comprennent, c'est l'argent, bien, arrangeons-nous pour que ça coûte plus cher à celles qui ne transforment pas ici, qui payent plus cher d'impôts, ceux-là qui se sauvent avec notre ressource. Money talks, disent les Chinois. Faisons que l'adage porte.